Après avoir résisté la veille en terminant à l'équilibre, plus 0,09%, la bourse de Paris a débuté en fort recul jeudi, moins 2,41%, lestée par la propagation du coronavirus et les annonces des conséquences néfastes de l'épidémie sur les entreprises. Elle a continué de s'enfoncer pour terminer à moins 3,32% vers les 5 495 points. Le risque que les chaînes de production mondiales soient perturbées pendant une période longue est bien réel. La quasi-totalité des secteurs est concernée par la tendance baissière. Sur le CAC 40, ST Micro est toujours pénalisé par son exposition à la Chine, moins 7,04%, et termine lanterne rouge de l'indice. Le secteur bancaire continue aussi de reculer. Société Générale, moins 6,44%, BNP Paribas, moins 5,87%, Crédit Agricole, moins 6,16%, tout comme l'automobile avec Renault, moins 6,38%. Safran baisse aussi, moins 2%. Le groupe est en effet suspendu à la décision de Boeing de relancer la production de l'avion 737 MAX. Sur le SBF 120, Vallourec et CGG continuent de s'enfoncer également. Le transport aérien souffre aussi beaucoup de ses désengagements. Air France-KLM se voit sanctionné pour la baisse de son activité, ce qui contraint la compagnie aérienne à annoncer des mesures d'économie comme le gel des embauches pour faire face à la crise. Du côté des rares hausses sur le CAC 40, Engie est seul sur l'indice et prend un gain de 2,33%. Le groupe profite d'une performance opérationnelle en hausse, boostée notamment par ses activités de production d'électricité et de gestion d'énergie. Sur le SBF 120, Fnac Darty grimpe à presque 42 € l'action, porté par le maintien de ses ventes, même si le groupe a annoncé un bénéfice net 2019 en baisse de 30%. Ipsos bénéficie également de l'annonce de bons résultats. Aux États-Unis, rien ne semble non plus convaincre les marchés pour repartir à la hausse. Les nouvelles commandes de biens d'équipement aux États-Unis et leurs livraisons ont nettement augmenté en janvier, mais tout ça pourrait être mis à mal par le coronavirus qui devrait perturber les chaînes d'approvisionnement. Les trois indices de référence continuent de creuser leurs pertes pour les porter à plus de 10% par rapport au plus haut touché lors de la séance du 19 février. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.